Vous pouvez me rappeler la première, on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. La première chose, c'est quoi? Prier sans cesse. Une famille qui veut être une famille victorieuse doit être une famille dans laquelle on prie. Priez, même si vous êtes le seul, priez. L'erreur de plusieurs personnes en matière de prière en famille, c'est qu'ils veulent que directement qu'ils commencent avec toute la famille. Commencez seul et les autres vont vous suivre. Parfois, on veut que tout le monde puisse directement accrocher au programme. Il y a des fois où vous allez commencer, les autres ne vont pas manifester de l'intérêt, mais c'est après seulement qu'ils vont comprendre le bien fondé. La deuxième chose, nous avons dit que c'est quoi? Il faut être prêt à se battre. Il y a des réalités familiales qui exigent que l'on soit prêt à combattre. À mener le bon combat de la foi. À se revêtir des armes de Dieu. Pour résister aux ruses du diable. La troisième chose, nous avons dit que c'était quoi? Saturons nos familles de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Si nous voulons avoir du succès dans nos entreprises, eh bien, frères et sœurs, la chose que nous devons faire, c'est de remplir nos familles de la parole de Dieu. Éduquer nos enfants dans la parole de Dieu. Leur faire comprendre que la parole de Dieu est importante. La quatrième chose que nous devons faire pour avoir une famille victorieuse, c'est de toujours faire passer Dieu avant tout. Toujours faire passer Dieu avant tout. Faire passer Dieu avant tout est tellement important pour la famille que si cela n'est pas fait, on ne pourra pas vraiment faire passer le message à nos enfants que Dieu est important. Matthieu 6, 33. J'aimerais que nous puissions lire Matthieu 6, 33. Combien je veux que ce verset soit gravé dans les mémoires des hommes et des femmes qui viennent prier dans cette église. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu doivent faire passer Dieu et son royaume au-dessus de tout. Cela signifie qu'on doit être le plus grand objectif des membres de nos familles, le plus grand objectif de la famille doit être Dieu. On veut progresser, on veut gagner beaucoup d'argent, mais tout ça, on le fait pour Dieu. Vous savez, plusieurs personnes pensent que la marche avec Dieu va tuer les ambitions. Non. La marche avec Dieu sanctifie nos ambitions. On peut chercher à gagner beaucoup d'argent, mais avec une bonne motivation. Et là, on le fait pour Dieu. Seigneur, je vais beaucoup gagner. Mais pour toi. Pour que l'honneur te revienne. Seigneur, je vais prospérer, mais pour que la gloire te revienne. Seigneur, je veux gravir des échelons dans cette entreprise, dans cette société, dans ce pays, mais pour que la gloire te revienne. On ne va pas dire, bon voilà, nous cherchons Dieu, alors nous ne faisons rien, nous vivons toujours dans la misère. Non. Est-ce que vous savez que c'est ça l'image? C'est ça l'image que l'Église renvoie.
Et c'est comme ça que même dans la société, les gens pensent que si tu te donnes trop à Dieu, tu vas rester pauvre. Quelqu'un m'a dit que ses frères lui disaient, tu es trop attaché à l'église, tu es trop attaché à l'église. Si tu es trop attaché à l'église, tu ne vas pas évoluer dans la vie sociale. C'est ça la conception que les gens ont. Parce que c'est ça l'image que l'Église a donnée. Alors, c'est quoi? Quand quelqu'un cherche beaucoup Dieu, il n'est que sur les montagnes en train de prier. Il oublie qu'il doit manger. Il oublie qu'il doit s'habiller. Il doit pourvoir aux besoins de sa famille. Et la conséquence, c'est la pauvreté. Mes frères, ce n'est pas ça ici. Ici, on ne va pas vous encourager à vivre dans la pauvreté, dans la misère, non. Mais ici aussi, on ne va pas nous encourager à chercher ces choses au détriment de Dieu. Je suis heureux de découvrir qu'il y a des frères. Je vous ai donné ce témoignage depuis 2 semaines. Des frères qui me donnent des témoignages. J'ai eu du travail, j'ai eu du travail. Hier encore, il y a un frère qui m'a envoyé sa notification. Il a eu un bon travail au niveau national. Dans un conseil d'administration. J'étais très heureux. Il m'a envoyé sa notification. Et j'étais très content, je bénis Dieu. Mais au-delà de toutes ces choses, nous devons faire de Dieu le premier. Et ça doit être gravé dans les cœurs de la famille. Nous cherchons tout, mais nous cherchons Dieu avant tout. Nous voulons grandir, progresser, avoir du succès, mais d'abord Dieu. La 5e chose qu'il faut faire dans une famille, pour être une famille victorieuse, c'est la louange. La louange. La louange est plus qu'un moment de culte. Parce que beaucoup de gens pensent que la louange c'est un moment de culte. La louange c'est une attitude devant Dieu. La louange c'est proclamer les hauts faits de Dieu. La louange c'est célébrer Dieu. Et mes frères, c'est une manière d'être. C'est un état d'esprit. La louange doit caractériser nos familles. La louange doit être une culture de famille. Acte 16, verset 25. On nous parle de Paul et Silas. On dit, vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit, ils se mirent à louer Dieu. Ils se mirent à élever le Seigneur. Alors qu'ils étaient en pleine prison pour avoir servi Dieu. Parce qu'ils craignaient Dieu, parce qu'ils vivaient pour Dieu. Et en ce moment-là, ils se sont mis à louer Dieu. Ils pouvaient pleurer, ils pouvaient se plaindre, ils pouvaient murmurer. Quand les problèmes arrivent dans nos maisons, quand les problèmes arrivent dans nos familles, qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous nous plaignons. Nous pleurons indéfiniment parce que pleurer, c'est naturel. Ça peut arriver que l'on soit touché. Mais pleurer d'une manière indéfinie pendant une année, on ne fait que pleurer. Non, nous devons louer Dieu. Élever Dieu. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des personnes, c'est comme s'ils n'ont jamais eu de problème dans la vie.
Il y a des gens comme ça. Moi, j'aimerais être de ceux-là. Ils ont des problèmes. Mais leur attitude vis-à-vis de Dieu fait comme s'ils n'ont jamais eu de problème. La louange minimise nos problèmes pour exalter Dieu. Quand vous avez une vie de louange, vos problèmes deviennent insignifiants. Je suis tellement absorbé par la grandeur de Dieu que la petitesse de mes problèmes ne me font pas effrayer. Ça peut être la maladie, ça peut être le manque d'emploi, ça peut être le manque d'enfants, ça peut être le chômage. Mais nous louerons quand même Dieu. Nous allons le louer. Les familles qui louent Dieu sont des familles fortes. Et vous savez, quand vous louez Dieu, vous faites intervenir Dieu. La meilleure façon de faire intervenir Dieu quand ça ne va pas, c'est de le louer. Quand vous avez tout essayé, vous avez prié de n'importe quelle manière, rien n'est arrivé, louez Dieu. Parce que quand vous louez Dieu, vous dites sa grandeur. Alors, face au problème qu'il y a, vous dites la grandeur de Dieu. Et quand vous avez un cœur sanctifié, Dieu va se rendre compte qu'il est obligé d'intervenir. Parce que c'est sa grandeur, son honneur qui est en jeu. Une véritable vie de louange, elle met de côté notre orgueil. Seigneur, c'est ton honneur qui est en jeu. Je suis en train de prier. Peut-être tu pries pour un dossier, une situation. Tu as prié, prié, prié. Seigneur, agis. Il n'y a rien, le ciel est fermé. Mets-toi à louer Dieu. Ça va purifier tes motivations, les motivations pour lesquelles tu demandes cette chose-là. Ça va purifier, tu ne vas plus demander, parce qu'il y a des gens qui demandent des choses pour qu'on me voie. Seigneur, donne-moi pour qu'on parle de moi. Dès que tu te mets à louer Dieu, tu comprends que dans cette histoire, ce n'est pas la gloire de l'homme, c'est la gloire de Dieu. Frère, louez toujours Dieu. Que dans nos familles qu'il y ait la louange. La vraie louange. Et chaque matin quand vous vous réveillez, louez Dieu. Seigneur, nous te louons. Même quand il y a des problèmes. Et je ne vous cache pas que ça, c'est la meilleure façon de pousser les enfants à être attachés à Dieu. Notre monde est triste. Beaucoup des événements malheureux arrivent. Si on ne loue pas Dieu, il y a des choses qui ne vont jamais arriver. C'est la 40e chose. Maintenant, c'est la 6e. La 5e. Voilà. La 6e chose à faire pour avoir une famille victorieuse. À la fin, on va rappeler toutes ces choses. La 6e chose, c'est maintenir la joie dans la famille. Ces choses marchent de pair. Quand vous louez Dieu, la joie va revenir. Je ne sais pas si vous, ça ne vous est jamais arrivé, mais moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je suis confronté à une situation. C'est pour cela que je n'aime pas trop le terme problème. Je suis confronté à une situation et puis je commence à louer Dieu. Plus tu loues Dieu, plus la force revient. Tu te sens fort. Quand tu te dis, mais demain je vais faire comment? Demain ça va se passer comment? Et puis tu te rappelles, je vais louer Dieu. Tu loues Dieu et puis ça vient dans ton cœur. La force revient. La conviction que cette situation, tu peux la traverser, tu peux la surmonter, elle augmente dans ton cœur. Alors, j'aimerais nous lire
Philippiens le chapitre 2, le verset 18. Philippiens le chapitre 3, le verset 1er. Et Philippiens le chapitre 4, le verset 4. Nous commençons avec Philippiens 2, 18. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Philippiens 3, le verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, pour vous cela est salutaire. Philippiens 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La joie est quelque chose de formidable. Une maison où il n'y a pas de joie est une maison morte. Une maison où il n'y a pas de joie, c'est une maison où il ne fait pas beau vivre. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de joie dans nos maisons? Parce qu'on a fait conditionner la joie à certaines choses. Notre joie doit être dans le Seigneur. Notre joie doit être de l'intérieur. Pas une joie qui est de l'extérieur. Frères et sœurs, sans la joie dans nos maisons, nous n'aurons pas la force pour entreprendre ce à quoi Dieu nous a appelés. Une famille dans laquelle il n'y a pas de joie, c'est une famille où il y a le découragement. Une famille dans laquelle il n'y a pas de joie, c'est une famille dans laquelle on n'entreprend rien. On attend la mort. On attend la mort. La vie est un fardeau. La vie est un fardeau. Ils veulent même qu'un jour qu'il tombe et qu'il meure. Qu'il meure. Il y a des gens qui disent que je meurs même. La joie est un choix. C'est fort ce que je vous dis, mais c'est vrai. La joie est un choix. Il y a des gens qui pensent que la joie n'est que la conséquence des choses. Voilà, je vais subir ça, je veux vivre ça, donc je serai dans la joie. Non. Pourquoi la joie est un choix? Parce que je choisis ce sur quoi je vais focaliser mon attention. Je choisis. Je choisis. Ce sur quoi tu vas focaliser ton attention va déterminer si tu seras joyeux ou si tu seras triste. Toi, tu choisis de regarder quoi? Tu t'arrêtes sur quoi? Je vous donne un exemple. Vous n'avez pas mangé, n'est-ce pas? Mais vous êtes en vie. Ou vous avez bien mangé, mais vous êtes malade. Alors, je n'ai pas mangé peut-être comme je le souhaitais, mais je suis en vie. Je choisis. Je me focalise sur quoi? Sur le fait que je sois en vie ou sur le fait que je n'ai pas bien mangé. Si je mets toute mon attention sur le fait que je n'ai pas mangé comme je voulais, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Je ne serai pas joyeux. Mais si je focalise mon attention, je suis quand même en vie, je serai joyeux. Comme ça que vous voyez certaines personnes, ils manquent de tout. Ils sont joyeux. D'autres, ils ont tout, mais ne sont pas joyeux. Parce que il a tout, mais il regarde toujours à ce qu'il manque. Mais je n'ai pas ça. Mais je n'ai pas ça. Les autres ont moins que ce que lui a et sont joyeux. Lui, il a plus que ce que les autres ont. Les minimums même.
et il est malheureux. Alors je te pose la question. Tu sais que la joie est un choix. Peut-être que tu es malade, mais tu es en vie. Tu as beaucoup de choses, mais tu peux gâcher ta vie en étant triste à cause de ta maladie. D'ailleurs, moi ici, je suis malade. Comment je peux être heureux? Comment je peux être heureux? Je suis malade. Lamentation, le chapitre 3. Lamentation, le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 19. Lamentation 3, à partir du verset 19, il est dit ceci. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. En fonction de ce à quoi il pense, ton âme est abattue. Alors, si dans la famille vous pensez toujours, si dans la famille vous pensez toujours, nous sommes une famille qui souffre beaucoup. Et c'est une chanson que vous rappelez à tout le monde. Il y a des gens, la chanson qu'ils ont entendue depuis leur enfance. C'est comme ça qu'on est toujours triste. Mais il y a des gens qui ont souffert aussi dans leur famille. Mais ils n'ont pas entendu que cette chanson-là. Écoutez le verset 21. L'antidote contre un cœur abattu, c'est ce à quoi tu penses. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Je crois que c'est l'un des versets puissants que nous avons dans la Bible. À part Jean 3,16. Je crois de tout mon cœur que c'est un verset puissant. Quand il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, c'est la décision de qui? Sa décision. Est-ce que quand il repasse ça dans son cœur, sa détresse est finie? Non. Sa misère est finie? Non. L'absinthe et les poisons ont disparu? Non. Ces choses sont permanentes. Ces choses sont là. Mais moi, je décide de faire repasser en mon cœur des choses qui vont me donner quoi? De l'espérance. Et qu'est-ce qui lui donne de l'espérance? Ce n'est pas quelque chose qu'on lui donne. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Je repasse où? Dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Notre joie dépend de ce qui se passe dans notre tête. Ah, j'aimerais le dire. Notre joie dépend de ce qui se passe dans notre tête. Il y a des gens qui ont des cancers au stade terminal mais qui sont joyeux. Joyeux. Il y a des personnes qui ne sont même pas malades. Seulement parce qu'il a perdu $1000. Il fait un deuil. Des gens même prêts à mourir sont joyeux. Parce que même sous les lits de l'hôpital, Dieu m'aime. Dieu me connaît. Dieu a un plan pour moi. Être joyeux, c'est difficile pour beaucoup de gens. Est-ce que vous le savez? Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des gens, à un moment, subitement, ils sentent une grande joie. Ils se trouvent eux-mêmes bizarres. Pourquoi je suis joyeux comme ça? C'est la 40e chose. La joie, c'est la 40e chose. C'était là? 6e, on passe à la 7e chose. La 7e chose qu'une famille doit faire pour être une famille victorieuse, c'est rester unis. On ne peut pas être victorieux ensemble en séparés. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas être
fort en étant divisé. Si on est divisé, on est faible. Si on est divisé, on sera vaincu. Matthieu 12, le verset 25. Matthieu 12, le verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est vrai que Jésus parle par rapport à une réalité, mais cette vérité, elle peut s'appliquer. Parce qu'elle contient de la sagesse. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Quand papa voit au nord, maman voit au sud, les intérêts sont tellement partagés. On ne sait pas se mettre ensemble pour un seul objectif. Comment on peut être victorieux? Vous savez, il y a ceux qui sont sensibles spirituellement savent qu'il y a même des catastrophes qui arrivent dans les familles pour rappeler qu'il y a des choses qui ne vont pas. Revenez ensemble. Et garder une famille unie, c'est quelque chose pour lequel il faut travailler toute la vie. Toute la vie. Vous savez, quand une famille est unie, vous les sentez même dans les requêtes en prière. Ils peuvent prier pour la même chose. Mais quand une famille n'est pas unie, le papa demande une chose, la maman demande une chose, les enfants demandent une chose. Je veux nous poser cette question. Nous poser, nous tous. Est-ce que nous avons les mêmes requêtes? Votre famille maintenant, elle prie pourquoi? Je ne parle pas de ce que toi tu demandes à Dieu. Mais en famille, vous priez pourquoi? Est-ce que vous savez que même si les enfants se sont déjà mariés, vous pouvez prier ensemble? Aujourd'hui, il y a les téléphones. Vous pouvez envoyer des messages. Vous êtes parents. Nous allons prier. N'oublions pas de prier pour tel. Prions pour que tel que sa situation change. Prions pour tel pour que Dieu se manifeste. C'est vrai que chacun a déjà fondé aussi sa famille, mais nous restons une seule grande famille. Nous prions ensemble. Parfois on est séparés. Parfois même, on habite la même maison, on est séparés. L'homme prie, Seigneur, que mon salaire augmente, que je trouve un bon travail. La femme prie, Seigneur, garde-le comme ça. S'il gagne beaucoup, on ne sera pas en paix. Le peu qu'il gagne déjà, il ne reste plus à la maison. S'il gagne beaucoup, il va partir, il va disparaître. Est-ce que vous connaissez les prières de votre mari? Vous connaissez les prières de votre épouse? Bon. Essayez, hein? Surtout si votre époux ou votre mari n'est pas venu ce matin, va un peu lui demander, comment tu pries pour moi? Vous allez voir que certains vont même tergiverser. Il ne sera pas capable de te dire automatiquement, voilà, je prie pour toi par rapport à ça. Il va se mettre à réfléchir. Gardons nos familles unies. Nous serons victorieux. Une famille qui est divisée, quand une tempête arrive, elle se divise encore davantage. Mais une famille qui est unie, quand un problème arrive, on se resserre encore. Quand une famille est unie, quand un problème arrive, on ne cherche pas d'abord le responsable. Non. On se dit, résolvons le problème et puis on va résoudre. On va parler des responsabilités après. Regardez même une équipe de foot.
Dès que déjà dans le vestiaire, l'équipe a des problèmes, vous verrez que même sur les terrains, ils sont en train de se discuter déjà. Ils peuvent s'échanger des paroles pas bonnes. Mais quand une équipe est unie, même si on les a menés 2-0, ils vont d'abord se battre ensemble pour égaliser. C'est après seulement qu'ils parlent des erreurs que chacun a commises. Nos familles parfois offrent un spectacle désolant. L'enfant est malade. Au lieu d'abord de se mettre ensemble, prier, faire soigner l'enfant, l'homme commence à parler. Tu vois ce que je t'avais dit? Tu vois ce que je t'avais dit? Tu vois ce qui arrive? Ou soit l'homme est malade, et la femme est là. Au lieu d'abord de s'occuper pour que l'homme se sente bien. Tu as vu. Tu as vu là où tu es arrivé avec ta prostitution. Les mamans parlent. Hein? Les mamans parlent. Quand je te disais, tu ne comprenais pas. Tu as vu là où tu es arrivé. Non. Ils se sentent bien. Et puis après, on va parler. Une famille unie est une bénédiction. Si vous avez une famille unie, glorifiez Dieu. Si vous êtes issu d'une famille qui n'est pas unie, battez-vous pour ne pas reproduire le même modèle. Battez-vous pour ne pas reproduire le même modèle. Et battez-vous contre tout ce qui amène la division. Il y a beaucoup de choses qui amènent la division dans les familles. L'argent, les personnes extérieures. Battez-vous contre tout ce qui amène la division. Il y a tellement beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est important que l'on passe à 8e chose. Il faut faire pour être une famille victorieuse. Et cultiver l'habitude du pardon. Cultiver quoi? Cultiver quoi? Je ne vous entends pas. Cultiver l'habitude du pardon. On a posé la question à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner? Jésus a répondu combien? Jésus a répondu combien de fois? 7 fois 77 fois. 7 fois 77 fois. Nous devons toujours pardonner. Pourquoi il faut toujours se pardonner dans une famille? Parce que nous vivons dans un monde. Et dans ce monde, nous trompons parfois. Nous faisons du mal aux autres. Inconsciemment ou consciemment. Comme les autres aussi peuvent nous faire du mal. Les enfants peuvent commettre du mal vis-à-vis de parents. Dieu lui-même nous exige de pardonner parce que lui nous pardonne. Matthieu 6, le verset 15. Il est dit ceci. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a des gens qui n'aiment pas pardonner, qui pardonnent difficilement. Il y a des familles dans lesquelles le manque de pardon règne. On retient la petite parole que l'autre avait prononcée pendant 10 ans. Pire encore, il y a des gens qui disent seulement à la mort. Il y a même des gens qui ont dit même ton cadavre, je ne le verrai pas.
Même ton cadavre. Pour ce que tu m'avais fait. Quand quelqu'un a un cœur comme ça, son son cœur est un cimetière. Son cœur est une tombe. Et vous savez, les tombes, on les ouvre. Les tombes, on ne les ouvre pas. Les tombes, elles sentent mauvaises. Les gens qui ne savent pas pardonner sont comme des tombes. Ils sentent mauvais. Parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils ont leur manière de parler. Regardez quelqu'un qui ne pardonne pas comment il parle. Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne pardonne pas comment son visage devient quand il parle? Il peut être beau, elle peut être belle. Mais quand elle se met à parler, le manque de pardon fait souffrir premièrement la personne qui refuse de pardonner. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Ça veut dire, Pierre dit, hein, il me fait tellement du mal. Le chiffre 7, c'est la perfection, c'est le comble. Et Jésus lui dit: ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 7. Pardonne. Pardonne. Dieu nous pardonne. Dieu te pardonne. Et pourquoi toi tu ne veux pas pardonner? Pourquoi toi tu fixes beaucoup de conditions pour que je la pardonne? Seulement s'il me fait ça. Seulement s'il s'agénie. Il y a même des gens qui disent: change d'abord, puis je vais le pardonner. Non, toi tu n'es pas Dieu. Dieu lui-même, il te pardonne. Quand Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait. Ce qui est bien avec Dieu, il nous pardonne. Et il nous aide même pour que nous ne puissions point retomber. Mais toi, maman, hier j'ai parlé de l'infidélité le soir. Est-ce que tu as pardonné? Combien de mamans n'ont pas pardonné à leur mari? Ils ont gardé quelque chose dans le cœur. Il suffit d'une petite dispute. Il rappelle ce qui s'était passé. Maman, est-ce que tu as pardonné? Ou même tu vis avec lui mais dans ton cœur, si avec lui mais dans ton cœur tu le gardes encore. Si vous avez gardé quelque chose dans votre cœur, entre un membre de votre famille, que le Seigneur puisse vider votre cœur ce matin. Ah, j'avais vu les amens ont diminué. Mais si j'avais dit au nom de Jésus, tous les ennemis qui combattent votre famille, qu'ils partent, on allait dire amen très fort. Mais il y a des gens qui ont gardé dans leur cœur des choses, la rancune, l'amertume contre des membres de leur famille. Vide ton cœur. Que ce matin, que le Seigneur t'aide à vider ton cœur. Vide ton cœur. Ne garde pas cette parole. Il y a même des gens qui ont gardé les SMS. Ces SMS-là qu'il m'avait écrit, j'ai gardé. Il y a des spécialistes dans les enregistrements des audios. Quand vous parlez avec lui, ils enregistrent toujours. Maintenant, il a enregistré comment on l'avait insulté, comment on l'avait... Il a enregistré. J'ai enregistré. Regarde ça. Et chaque fois que tu écoutes, la colère monte. Quand tu refuses de pardonner, tu te fais souffrir toi-même. Tu n'as jamais remarqué que quand quelqu'un que tu n'as pas pardonné passe devant toi, ton cœur commence à battre vite. Ton rythme cardiaque augmente. Il y a des hormones qui sont sécrétées, qui souffrent
Peut-être lui, il rigole même. Mais toi, tu te fâches même. D'ailleurs, il rigole. Faisons quoi? Cultivons l'habitude du pardon. Quelqu'un m'a dit, pendant ce séminaire, une femme est partie dire à son mari, toi tu ne demandes jamais pardon. Le pasteur nous a enseigné. Ayons l'habitude de demander pardon. Je prie ce matin que les langues qui sont incapables de prononcer le mot pardon, qu'à partir de ce matin, qu'ils soient capables de prononcer le mot pardon. Ça aussi, c'est une délivrance. Vous connaissez les genres de délivrance que nous connaissons. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, je suis parti, je suis parti. Je sors, je sors. C'est ça les délivrances que nous connaissons. Ah, mes amis, il y a des délivrances. C'est ta langue. Ta langue de... Vous voyez, vous ne dites pas Amen. Tout ça parce qu'on nous a mal enseigné le combat. Je ne sais pas pourquoi ça revient. On nous a mal enseigné sur le combat spirituel. Je crois qu'on va enseigner sur les vrais combats spirituels. Parce que c'est important. Très important. Hein? Mais tu ne sais pas que ta bouche qui ne sait pas dire pardon, il faut que ta bouche soit délivrée. Il y a des femmes qui ne savent pas dire pardon. Il y a même quelqu'un qui a dit, moi je ne sais pas dire pardon, mais je dis pardon d'une autre manière. Non. Quand tu dis pardon, ça fait aussi du bien au cœur de l'autre. Ça veut dire il reconnaît qu'il a mal fait. Il reconnaît qu'il m'a blessé. Il y a des hommes qui ne demandent jamais pardon. Ils sont comme des pierres. Comme des montagnes. Des montagnes. Donc ils sont froids. La femme que moi j'ai épousée, je lui demande pardon. Il faut qu'il s'habitue comme ça. Même si je ne la demande pas pardon. Il fait et puis si j'étais ta femme, je jette ton habit là. Je le jette. Ne faites pas ça. Hein? Ok, la 9e chose. Il faut faire être une famille victorieuse. Matthieu 28. Et c'est par là que nous allons finir. C'est devenir des témoins du Christ dans sa famille. Matthieu 28, 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations de... Est-ce que Dieu peut vraiment nous demander d'aller faire de toutes les nations des disciples et d'oublier notre propre maison? Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? On est évangéliste international à l'extérieur, mais on n'annonce pas l'évangile dans sa maison. Si nous voulons avoir des familles victorieuses, soyons des témoins de Christ dans nos maisons. Gagnons d'abord les âmes dans nos maisons. Prêchons l'évangile dans nos maisons. Alors, pour finir, 4 choses qu'il faut faire pour évangéliser dans sa maison, dans sa famille. La première chose qu'il faut savoir, et ça c'est important, ne forcez pas. Prêchez l'évangile et laissez à Dieu les résultats. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ne pas forcer. Ne pas forcer. Prêchez l'évangile, annoncez l'évangile et laissez Christ faire les résultats. Pourquoi j'insiste sur ces points?
Beaucoup de mamans ont tapé leurs enfants. Comme tu n'aimes pas partir à l'église, aujourd'hui tu ne vas pas manger. Donc soyons honnêtes. Il y a des fois, le petit enfant là, il vous énerve. Vous savez que bon, moi j'ai une fille qui a 4 ans ou 5 ans. Et un jour, on veut venir à l'église et me dit, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'église. 5 ans. Elle te dit, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je lui ai dit, toi, tu vas aller à l'église. L'eau que vous buvez, c'est l'église. La maison que vous dormez, c'est l'église. L'école que tu étudies, c'est l'église. Tout. Ton père ne fait pas d'autres affaires et tu refuses ça. Mais ça, c'est la colère. Hein? Voilà. Imaginez-vous si un enfant de 5 ans peut dire ça. Et un garde de 14 ans. Ou de 18 ans. Il peut se lever et dire, je ne parle pas. Et la colère, c'est quoi? Comme tu ne veux pas partir à l'église, logis, démon. Moi, j'avais un oncle pasteur, apôtre d'une grande communauté. Alors, nos cousins, certains n'aimaient pas prier. Alors, quand il ne voulait pas le payer, il les insultait. Il dit, des sorciers! C'est vous qui m'ensorcelez. Non, ne forcez pas. Vous continuez à prêcher l'évangile et laissez Dieu agir dans le cœur. Oh, tu ne vas pas manger aujourd'hui. Tu n'auras pas l'argent de poche cette semaine. Comme tu ne veux pas aller à l'église, ça ne va pas changer quelque chose. Il va venir à l'église pour te faire plaisir. Mais ne viendra pas à l'église parce qu'il a compris. Mais attention, hein, qu'on équilibre bien les choses. Je n'ai pas dit que quand ils sont tout petits, il ne faut pas s'imposer. Quand ils sont tout petits, il faut s'imposer. Oh, un enfant de 3 ans, 4, 5, 6 ans. Est-ce que tu lui demandes que je t'envoie à l'école ou que je ne t'envoie pas à l'école? Qui a demandé à son enfant, tu veux que je t'envoie à l'école ou que je ne t'envoie pas? Personne. Comme moi, ma fille de 5 ans, même de 6 ans, si tu ne veux pas partir, je vais te lier. Tu vas entrer, tu vas venir. Parce que pour aller à l'école, je n'ai pas demandé ton point de vue. Parce qu'il y a aussi des gens qui enseignent, non, il faut laisser la liberté aux enfants. Laissons aussi la liberté aux enfants. Qu'on leur pose la question, aujourd'hui tu veux aller à l'école ou tu ne veux pas aller à l'école? Depuis cette semaine, ma fille pleure chaque matin. On se réveille tôt le matin. Parce que maintenant, l'école commence à 7h juste, ou plus tard 7h15. Avant, c'était 7h30. Elle se réveille. Aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'école. Dites à madame que je ne viens pas. Mon sommeil n'est pas encore terminé. Vous me réveillez seulement chaque matin. Même quand elle pleure comme ça, on la met de la douche de force. Quand les enfants sont tout petits, ne les laissez pas à la maison. Ramenez-les à l'église. Ne les laissez pas regarder la télévision. Mais quand ils commencent à avoir 12 ans, vous utilisez les deux. Et la rigueur, mais aussi vous lui faites comprendre. Mais ne privez pas de la nourriture. Il y a même des gens qui disent, je prends tous les habits. Ah, les mamans font des choses. Hein? Il y a des mamans, je prends tous tes habits. Tu vas rester qu'avec un habit et l'uniforme. Jusqu'à ce que tu commences à partir à l'église. Alors il aime tellement ses habits qu'il va dire non. Mais quand il vient à l'église, ses pensées sont ailleurs. Deuxième chose, priez pour la personne avant de lui présenter le Christ. Peut-être c'est pour un enfant. Combien de parents prient pour que son enfant connaisse Jésus? Mes frères, je suis pasteur. Mais mes enfants sont encore des païens. Oh, est-ce que vous le savez?
Oh, je suis pasteur. Mais mes enfants sont encore des païens. Il faut qu'ils acceptent Jésus. Parce qu'on ne devient pas chrétien parce qu'on est enfant de pasteur. Pensez que mes enfants, à leur âge là, ils sont déjà des chrétiens. Les gens ne savent même pas répondre à cette question. Non, mes enfants ne sont pas encore des chrétiens. Ils n'ont pas encore atteint l'âge où ils doivent se décider. Mais ma prière maintenant, que Dieu permette que les circonstances, qu'il y ait un climat de telle sorte que dès qu'ils atteignent l'âge où ils prennent la décision, l'âge de la conscience, qu'ils se décident pour Christ. C'est encore plus complexe pour ceux qui ont déjà des grands enfants. Priez pour que vos enfants se convertissent. Troisième chose. Soyez un modèle de vrai chrétien. Si vous-même vous n'êtes pas un modèle de vrai chrétien, vos enfants ne pourront pas aimer être chrétiens. Vous leur dites que vous êtes chrétien, mais ils voient comment vous mentez. Vous leur dites que vous êtes chrétien, mais ils voient votre méchanceté. Ils ne vont pas se convertir. Quatrième chose et dernière chose, ne vous découragez pas quand vous présentez l'évangile à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, pasteur, Nachoki. » Depuis que je lui parle, il ne se convertit pas. Ah non, lui ne va jamais se convertir. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Que Dieu protège nos familles, que nos familles soient des familles victorieuses, que nous ne soyons pas vaincus, quel que soit ce qui va arriver. Que Dieu nous bénisse. Alors, dans les 2 minutes qui nous restent, nous allons prier.